Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours drôle de commencer avec toute cette introduction, mais vu que les gens nous écoutent aussi sur YouTube, donc c'est un plaisir d'être avec vous, autant en présentiel que sur YouTube. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « N'aie pas peur ». Pas compliqué, hein? On va peut-être pouvoir partir, puis c'est ça. Juste, si vous pouvez vous rappeler de cette phrase-là, « N'aie pas peur », c'est déjà pas mal. Cette dernière année, en tant qu'Église, nous avons choisi le thème suivant, « Ensemble, avançons dans le calme et la confiance ». Et ce slogan-là, ce thème-là, est soutiré de Ésaïe, chapitre 30, verset 15. On va le voir dans deux traductions, version Parole de vie pour débuter, suivi de aussi Louis II. Donc je lis. « Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement, et ici on ne parle pas de salut au niveau d'une conversion personnelle, vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille. » Ça, c'est pas pire, ça. La seule force, c'est de rester tranquille. Et de mettre votre confiance en moi, mais vous ne voulez pas. Version Louis II. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous n'avez pas voulu. Je dis vite la dernière phrase. Hein? Elle n'apparaît pas dans notre slogan annuel. Donc, en partie, on a choisi ce thème pour rappeler de rester calme, dans la confiance, faire confiance en Dieu, en ce temps de transition en tant qu'Église. Mais c'est évident qu'un thème comme ça n'ait pas peur et d'avoir un passage comme ça, de dire on avance dans le calme et la confiance et apprendre à demeurer dans la tranquillité, dans le calme, dans la confiance, s'applique à chaque fois que nous devenons agités, même dans nos vies personnelles, face à des circonstances stressantes. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le voisinage, ça peut être peu importe, dans notre marche personnelle. Et vous savez tous que les possibilités d'agitation intérieure, de crainte, d'anxiété sont nombreuses. Hein? Une bonne partie de la vie, je pense, d'un être humain est passée à tenter de bien gérer nos craintes et nos peurs. Évidemment, il y a différents niveaux de peur et d'anxiété selon l'intensité des événements, qui varient d'une fois à l'autre, et de qu'est-ce qui se passe aussi autour de nous. Par exemple, demeurer dans le calme et la confiance est beaucoup plus difficile si vous habitez présentement la bande de Gaza en Palestine, ou vous êtes en Israël, ou que vous êtes dans un pays en guerre, comme en Ukraine, ou bien aussi même des endroits où on oublie qu'il y a des crises très, très fortes, comme certaines parties du Congo ou du Darfour. Et souvent, les médias se sont tournés vers certains endroits, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est beaucoup plus difficile de prendre ce passage-là et de dire « je vais marcher dans le calme et la confiance ». Mais, ceci étant dit, tout niveau d'agitation et de crainte est important pour celui ou celle qui le vit. Et c'est un combat spirituel dont nous faisons face régulièrement au courant de notre vie, au courant de notre marche avec Dieu ou de notre marche en tant qu'être humain. C'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont de nature plus anxieuses et plus craintives que d'autres, pour différentes raisons, on ne l'abordera pas, mais nous aurons toujours, en tant qu'être humain, en tant que croyant aussi, à faire face à des défis différents tout au long de nos vies. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir les politiciens gérer des situations très élevées de conflits, de controverses et de tenir le coup.
je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas dans leur entourage, mais je me dis, wow, c'est des personnalités qui sont quand même assez fortes pour pouvoir gérer toute cette anxiété. Et je me dis, comment qu'ils font? Les yeux sont visés vers eux, les médias sont vers eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans le salon et ils entendent parler contre toi avec les enfants dans la maison, j'imagine. Puis ça, plusieurs aussi sont quand même d'un certain âge. Et en vieillissant, je me dis parfois, pas tout le temps, mais je me dis, il y a une voix en tout cas qui me parle dans mon oreille qui dit, Yves, tu es trop vieux pour avoir à gérer tout ce stress-là. Va t'installer en campagne, avec une vue panoramique sur le bois en arrière, comme chez Thérèse et Ghislain. Il n'y a rien de mal d'aller en campagne. Mais là, avec une vue incroyable, puis les chevreuils s'approchent, puis tu regardes les chevreuils, puis toute la journée, tu pries, puis tu es en contemplation devant Dieu. Je fais un appel aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire ça? Mais, même là, je pourrais stresser si la fournaise brisait, au mois de janvier, au mois de février. S'il y a un problème de pluie, si l'eau montait dans la cave, ou ton voisin a décidé d'avoir des parties heavy metal toutes les fins de semaine, l'été. Donc, il y a plein de choses que même si on est dans une situation qu'on pense idéale, il y a toujours des circonstances dans notre vie qui viennent. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons réaliser qu'on a à notre disponibilité des outils tellement efficaces, et je peux appeler ça des outils, pour faire face aux défis ou aux situations stressantes. Mais malheureusement, et je m'inclus là-dedans, nous ne les utilisons pas toujours. Et ces outils sont en grande partie les paroles qui nous viennent de la Bible, les paroles qui nous viennent de la part de Dieu. On les connaît, on le sait, mais vous avez peut-être noté, j'ai mentionné tout à l'heure, une courte phrase qui est écrite à la fin d'Ésaïe 30:15, que j'aurais aimé mieux passer par-dessus, couper le verset là. D'ailleurs, je me remercie Catherine. Désolée. Elle l'a coupé! Catherine a fait de la censure. D'ailleurs, merci à Catherine, c'est elle qui a fait mon montage. Et donc, il y a un passage que vous n'avez pas vu, mais je vais vous le lire, dans Ésaïe 30:15, et qui est clé dans un sens pour savoir comment vaincre la peur et nos craintes. Donc, je vais relire encore Ésaïe 30:15, mais je vais vous rajouter ce que Catherine a coupé. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est vrai, ça ruine un peu un bon verset. Mais souvent, dans les promesses que Dieu nous donne, il y a toujours des conditions aussi qui sont là. Et peut-être que vous dites, bon, voyons, Yves, tout le monde veut vivre dans le calme et la confiance. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas. Et bien souvent, ça va être notre réponse, notre réflexe premier. Mais la phrase « mais vous ne le voulez pas » signifie qu'au lieu de se fier à ce que Dieu nous dit et de suivre l'attitude à prendre, de rester dans le calme et la confiance, on choisit, par réflexe, comme j'ai dit, de croire à nos propres discours et scénarios intérieurs ou de croire l'ennemi qui, lui, grossit encore davantage tous ces scénarios. Le problème est souvent que lorsque nous sommes dans des situations qui peuvent nous faire tomber dans la crainte, nous oublions tous ces passages bibliques qui peuvent nous rassurer et nous garder dans le calme et la confiance. Et je dirais peut-être, c'est pas qu'on les oublie, c'est plutôt qu'on ne les ramène pas à notre pensée au moment opportun et nous laissons aller notre pensée à ces fameux scénarios qui mettent le focus sur le problème et qui les rempirent bien souvent dans notre tête. C'est pourquoi c'est bon de mémoriser certains passages de la Bible. Ça, si vous étiez comme Scott et Nancy chez les navigateurs, vous avez encore
probablement encore plein de versets qui vous reviennent à la pensée. Les navigateurs, c'est un ministère auprès des étudiants qui était très renommé pour la mémorisation des Écritures. C'est une chose qu'on fait de moins en moins dans nos milieux, mais de mémoriser certains passages de la Bible, surtout ceux qui sont reliés au domaine où nous luttons le plus. Hein? Parce qu'on a chacun des domaines de notre vie qu'on est capable d'identifier, où l'anxiété peut arriver plus facilement que d'autres fois. Ou bien tout simplement de les écrire sur notre téléphone, un bout de papier sur le frigo et les avoir à la portée de notre main pour pouvoir se les rappeler et pouvoir se les dire lorsque nous voyons ces situations. Et lorsque nous voyons que nous glissons, parce qu'on peut le voir des fois d'avance, nous glissons tranquillement dans la crainte, nous pouvons balayer de notre pensée ces mauvais scénarios qui sont tout à fait réels et les remplacer par la parole de Dieu. Par exemple, si je vois que financièrement, ça va être une période difficile qui s'en vient dans ma vie personnelle au niveau de l'emploi ou quoi que ce soit, je peux dire en prière à Dieu, d'une façon calme, « Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Et si les mauvais scénarios, parce qu'ils vont revenir dans notre tête, on les remplace par les paroles réconfortantes de Dieu qui sont si importantes pour notre âme soit dans ce calme et dans cette tranquillité. Et à cette période de Noël, j'aimerais prendre des textes bibliques qui parlent des apparitions angéliques que certains personnages de la Bible ont vécues, tels Zacharie, Marie, Joseph et les bergers, et voir comment nous pouvons nous approprier des paroles que les anges leur disent pour faire face à la peur, la crainte, l'anxiété. Et ici, laissez-moi ou permettez-moi de jongler un peu avec les Écritures. C'est une situation particulièrement différente, mais comment que certaines paroles qui ont été dites à ces moments-là peuvent être appropriées pour nous quand nous passons dans ces moments de crainte. C'est vrai que ce n'est pas du tout dans la même situation et que leur peur était tout à fait légitime du fait qu'ils avaient à faire face avec une expérience surnaturelle, forte et épeurante que nous tous, même si on dit « Ah, j'aimerais ça qu'un ange m'apparaisse », il paraît que c'est une expérience assez traumatisante, qu'on peut dire. En effet, ce n'est pas à chaque jour qu'un ange nous apparaît de façon si forte. Moi, en tout cas, il n'y a jamais eu d'anges qui me sont apparus. Il y a des gens, j'ai entendu des histoires et tout. D'ailleurs, juste pour notre ami qui est venu nous visiter d'un pays où il y a beaucoup de persécutions et qui était ici, m'a parlé, plus j'apprends avec la langue, on a un peu de difficulté, qu'il avait commencé à être intéressé à la Bible, mais après, il a commencé à le mettre de côté et tout. Puis, il dit, à un moment donné, j'ai eu une apparition. Et puis, je ne sais pas si c'est un songe ou une chose. Puis, il a dit, Jésus m'a regardé et m'a dit, reviens à moi. Reviens à moi et j'ai quelque chose d'important pour toi. Et c'est ce qui l'a ramené, justement, à accepter Christ dans sa vie et aussi d'être même baptisé, mais sans le faire connaître aux gens autour de lui. Donc, c'est juste une anecdote à propos de vision ou de songe, mais je ne sais pas l'ampleur qu'il a pu vivre ça. Moi, je n'ai pas encore vécu une telle chose. Donc, juste pour dire que c'est vrai que dans les textes qu'on va lire, c'est une autre dimension. Mais voyons ensemble l'apparition d'un ange à Zacharie, qui, en tant que grand prêtre, était en fonction dans le temple. Et l'ange lui annonça que sa femme, Élisabeth, qui était la cousine de Marie, et qui était stérile, était pour enfanter d'un enfant qui serait le fameux Jean-Baptiste. Donc, lisons Luc 1, versets 11 à 13, version Louis II. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, écoutons bien ce qui suit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Très souvent, Dieu nous parle de la même façon, sauf avec l'ange, pour nous rassurer en utilisant cette courte phrase « Ne crains point ». Ne crains point, ou n'aie pas peur, comme le titre de ce message. Et on doit l'entendre souvent, et Dieu nous parle dans notre cœur. Et c'est rassurant parce que nous connaissons la voix du bon berger. Du moins, on la connaît en esprit. Peut-être qu'on n'a pas on l'entend pas de façon audible. Il y a des personnes qui ça arrive. Mais on sait que dans notre esprit, on entend cette voix rassurante. Et que d'entendre cette voix nous dire doucement, et avec beaucoup d'amour et de tendresse, « Ne crains point, n'aie pas peur ». Ça nous rassure. C'est comme une mère ou un père qui rassure leurs jeunes enfants avant d'aller se coucher. Hein? Et lorsque Dieu nous dit en esprit, « Ne crains point, n'aie pas peur », il n'y a pas besoin de nous expliquer le pourquoi. Hein? Juste le fait de savoir qu'il nous accompagne dans les moments difficiles ou lorsque nous avons peur, ça nous rassure. Juste le fait de savoir qu'il est avec nous. Pourquoi le psaume 23 est si populaire partout dans le monde, même parmi les non-pratiquants ou des gens qui sont semi-pratiquants, et on l'entend souvent dans les funérailles, mais c'est parce que ce sont des paroles rassurantes. Je ne lirai pas tout le psaume 23, vous le connaissez bien, mais le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », ça n'a pas l'air plaisant comme endroit à marcher, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Particulièrement cette parole, « car tu es avec moi ». Si on retourne ici à Zacharie et à l'ange, on voit que l'ange l'appelle aussi Zacharie par son nom. L'ange est un porte-parole d'un Dieu qui nous appelle chacun par notre nom. Et je pourrais même dire par notre prénom. Hein? Yves. Pas par notre nom complet, comme nos parents qui étaient fâchés contre nous. Yves Allary. Ça, tu savais juste avec le ton, puis il utilisait ton nom, mais tu savais, oh, là, je suis dans le trouble. Mais ce n'est pas de la même façon, mais Dieu nous parle chacun et nous connaît tous par notre nom, par notre prénom. D'ailleurs, c'est intéressant, les anges appellent aussi par leur nom, Marie et Joseph. Notre Dieu, il a tellement une intimité avec nous qu'il nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre prénom. Et malgré que nous soyons des milliards sur cette terre, Dieu nous connaît personnellement et nous appelle par notre nom. D'ailleurs, un endroit dans la Bible, Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le fait que dans les moments où je pourrais avoir peur, Dieu me dit, « Ne crains point, n'aie pas peur, Yves. » Moi, ça me rassure. Parce que c'est arrivé des fois des moments dans ma vie où, à l'intérieur, dans mon esprit, j'ai entendu ça. « Je suis avec toi, je t'accompagne. » Je ne te laisse pas tout seul. La situation ne change pas toujours, les circonstances ne sont pas toujours changeantes, mais juste le fait de savoir qu'il est avec moi, il me connaît par mon nom, me rassure. Je n'ai pas besoin d'une grande explication théologique. Je peux tout simplement me rappeler des paroles réconfortantes que je trouve dans la Bible de la part de Dieu et de les ramener à ma pensée lorsque je suis tenté de tomber dans la peur. Parce que oui, on peut être tenté de tomber dans la peur. Dans ce même texte, l'ange dit « Ta prière a été exaucée ». En traduction « Parole de vie » est écrit « Oui, Dieu a entendu ta prière ». Ça aussi, c'est une autre chose qui nous garde dans le calme et la confiance, c'est de savoir que Dieu entend nos prières. Et que même si parfois ça tarde, Dieu entend nos prières. Il n'est pas sourd
aux prières qu'on a élevées vers lui. Et c'est intéressant que malgré que Zacharie a eu cette visitation forte et cette révélation, il n'a pas cru complètement. Hein? Comme nous, d'ailleurs, souvent, Dieu nous révèle des choses, il nous touche profondément, nous donne des promesses, mais nous ne croyons pas toujours dans la mise, quand on le fait, on arrive pour le mettre dans la pratique. Comme le dit la dernière phrase d'Ésaïe 30:15, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » En fait, c'est que vous n'avez pas voulu croire en ce que Dieu nous promettait. Et l'ange reproche à Zacharie au début, Luc 1:21, « Mais tu n'as pas cru à mes paroles. » C'est pour ça qu'il est devenu muet pendant un bout de temps. Et quelqu'un a déjà dit un jour, une phrase que je ne me souviens plus de qui, mais que j'avais beaucoup aimé, qui disait quelque chose comme « Dieu croit plus en nous que nous croyons en Dieu. » Dieu croit plus en nous que nous croyons en lui et dans ses promesses. Allons maintenant voir une autre apparition. Cette fois-ci, c'est celle de Marie, la future mère de Jésus à ce moment-là de l'apparition. Dans Luc 1, versets 28 à 30, dans Louis II. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » La version Parole de vie, elle a une phrase, il remplissait la phrase, « Tu as trouvé grâce devant Dieu par, n'aie pas peur, Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. » Je trouve ça intéressant comme phrase. Dieu t'a montré, c'est ça la grâce. Dieu nous montre son amour d'une façon particulière. Encore une fois, des paroles d'encouragement pour nous quand nous avons peur. N'aie pas peur. Ne crains point. Même si on ne se souvient pas des versets ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, ne crains point. Et surtout, la phrase suivante, le Seigneur est avec toi. Donc, en tant qu'Église, alors que nous passons par la possibilité de changement et de transition, Dieu nous dit, je crois que Dieu nous dit, personnellement, il nous rappelle, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Dieu nous accompagne dans cette période de transition, comme il nous accompagne dans toutes les autres transitions qu'on a pu vivre individuellement dans nos vies personnelles ou en tant qu'Église. Et c'est très rassurant, je le répète, d'entendre dans notre esprit, le Seigneur est avec toi. Donc, le Seigneur est avec vous, Assemblée chrétienne. N'aie pas peur, Assemblée chrétienne. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Encore une fois, je crois que ce qui nous permet d'avancer ensemble en tant qu'Église, dans le calme et la confiance, c'est d'entendre les paroles de Dieu et les repasser dans notre tête, dans notre cœur encore et encore. Ensemble, avançons dans le calme et la confiance. On va passer à une autre apparition, et c'est celle de Joseph, à l'époque le futur père de Jésus, alors qu'il se demande, avec raison, quoi faire avec la situation que Marie, sa fiancée, est enceinte. Moi aussi, je me serais posé des sérieuses questions. Hein? Et pour ne pas l'humilier, c'était un homme de bien, il pense renvoyer Marie, mais en secret. Matthieu 1:20. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. » L'enfant dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Et lorsque nous passons par des périodes de doute, de questionnement, et que nous avons des décisions importantes à prendre, c'est rassurant quand Dieu nous dit « N'aie pas peur ». Ce qui se passe, ça vient du Saint-Esprit. Ce qui se passe, ça vient du Saint-Esprit. Peut-être que tu ne comprends pas tout de suite ou tu ne comprends pas où ça s'en va et comment ça va se dérouler, mais n'aie pas peur, ce qui se passe vient de l'Esprit Saint.
Alors qu'en tant qu'Église, nous avons d'importantes décisions à prendre et que ça peut nous faire peur, je crois que profondément que Dieu nous dit, encore une fois, Assemblée chrétienne, n'aie pas peur. C'est le Saint-Esprit qui est derrière tout ça. Je crois que ce n'est pas juste moi qui vois ça, mais ensemble, nous voyons que le Saint-Esprit est dans le coup. Et ça rassure pour connaître davantage le futur. Ça ne nous empêche pas d'avoir à prendre quand même des décisions en tant qu'être humain. Si vous vous rappelez bien, le titre de mon message est « N'aie pas peur ». Et c'est une phrase que les anges ont utilisée dans toutes les apparitions. « N'aie pas peur ». Même si nos peurs et nos craintes ne sont pas associées à des apparitions angéliques, l'être humain doit être constamment rassuré par son Dieu. Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Dieu nous rappelle qu'il est derrière nous. Dieu nous rappelle qu'il est devant nous. Et Dieu nous rappelle qu'il est aussi en nous. Mais il doit nous le rappeler. Voici les versets bibliques que j'ai trouvés aussi dans la parole qui nous encouragent à ne pas avoir peur et d'avancer ensemble dans le calme et la confiance dans ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, écoutons bien chaque parole qu'il nous adresse. Deutéronome 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Nous pouvons même copier ces passages-là, ces paroles, et de les lire souvent et de nous les rappeler, surtout dans les moments de crainte. 1 Chronique 28, 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Et Jésus, à un autre endroit aussi, dans Luc 12, 32, il dit à ses disciples, alors qu'il leur parle du prix à payer pour le suivre, donc c'est tout un discours, et de la foi qu'ils ont besoin pour le servir, c'est pas une petite vie à l'eau de rose qu'il leur promet, mais il les rassure encore une fois en disant, ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Qu'on puisse saisir ça aussi. On n'est pas nombreux, hein? On n'est pas une méga église. On voit quand quelqu'un de nouveau arrive ici un dimanche, on ne manque pas, il passe pas entre les cracks. Hein? On est un petit troupeau, mais notre Père céleste ne craint point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Puis en cette période de Noël, pour nous tous qui sommes croyants en Jésus-Christ, j'aimerais terminer avec une dernière apparition angélique dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 10, dans la version Parole de vie. Dans la même les bergers, ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. Encore une fois, avec raison. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. » Et ceci est vraiment ce qui suit le message, le vrai message de Noël. « Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, en parenthèse, c'est Bethléem, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. » Et je crois qu'il est important, avec tout ce qui se passe présentement, en tant que chrétien, de prier pour cet endroit où notre Sauveur est né. Bethléem, en Israël, c'est même du côté palestinien, si tu veux aller visiter Bethléem. Nadia l'a visité lors de son voyage. Un lieu où présentement la guerre et la peur règnent d'un côté ou de l'autre. Et que nous soyons, en tant que croyants, des gens qui sont dans l'intercession, mais qu'on soit aussi des ambassadeurs de paix
et de réconciliation et de ne pas entretenir la haine d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on le voit sur les médias sociaux, c'est fou. Et toute la haine qui est entretenue. C'est difficile pour nous à saisir et je pense qu'on peut pas, on n'est pas dans leurs souliers quand d'un côté ou de l'autre voient ou perçoivent certaines injustices. Mais qu'on puisse être des ambassadeurs de réconciliation et souhaiter la paix dans ce lieu, mais prier aussi pour une révélation de Jésus comme sauveur des deux côtés. Et il y a des frères dans la foi des deux côtés, hein? Autant en Israël qu'en Palestine. Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Il appelle toute personne à le reconnaître comme sauveur, peu importe l'arrière-plan ethnique ou religieux. Et qu'on puisse faire, comme les anges dans Luc 2, 13, tout à coup, il y a eu avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Et je crois, vous croyez tous aussi, que Dieu aime ses peuples. Donc, prions pour que le prince de paix, Jésus, amène la paix et puisse enrayer davantage aussi la peur d'un côté ou de l'autre et qui amène à l'intérieur de chacune over there, sa paix, over there, là-bas. Catherine déteint sur moi. Ah, prions. Seigneur, merci parce que tu nous rassures constamment dans nos vies individuelles ou d'Église. N'aie pas peur. Tu nous dis de ne pas craindre. Tu nous dis que tu es avec nous. Tu nous accompagnes. Tu nous guides. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Seigneur, aussi, nous voulons te prier et venir contre la peur qui se vit présentement aussi dans cette partie du monde, là où tu es né. Et Seigneur, que tu puisses te révéler avec puissance, afin, pas seulement que la guerre cesse, mais Seigneur, que les gens puissent te reconnaître dans ces moments de crise comme étant le prince de paix, comme étant celui qui vient et qui les aime et qui veut les amener à toi, Seigneur. Que tu puisses leur accorder une paix intérieure comme ils ne l'ont jamais rencontrée et que nos frères et sœurs d'un côté ou de l'autre aussi puissent être des témoins fidèles jusqu'à la fin. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.